Bonsoir à tous. Merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui, dimanche, est jour de dossier de la 2 et la mode sera au rendez-vous dans notre rubrique du jour. Et pour ce faire, nous irons dans la commune cosmopolite de Treichville. Dans cette cité, de nombreux et talentueux couturiers attirent les populations de divers horizons. À eux se rajoutent les vendeurs de tissus et surtout les mannequins de pointe. Vous le verrez, Treichville est l'épicentre de la mode à Abidjan. Ce soir avec Afissata Karamoko Dosso, Zie Traoré et Seydou Ouattara. En sport, très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le stade de la Paix de Bouaké est prêt pour la CAN de l'hospitalité 2023. Une enceinte de 40 000 places réceptionnées hier samedi par le ministre des Sports Paulin-Claude Danho en présence des autorités administratives et politiques de la région de Bouaké. Les détails de Seydou Koulibaly. Après 2 ans de travaux, le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Un joyau réceptionné le samedi 4 mars par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Une enceinte de 40 000 places que le premier responsable du sport ivoirien est heureux de recevoir. Le stade de la Paix, qui a une capacité de 40 000 places, est aujourd'hui l'un des joyaux sur le plan des stades en Afrique. Nous sommes donc venus le réceptionner avec l'entreprise Mota qui a procédé à sa réalisation. Nous sommes venus aussi avec le Bénet qui a assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager nos collaborateurs de l'Office national des sports qui ont été les maîtres d'ouvrage délégués de cette belle réalisation. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Bouaké, nous puissions installer le décor de Korogo et enfin, dans les prochaines semaines, de San Pedro, pour que conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. Je peux donc vous dire que les choses avancent avec sérénité, avec abnégation et avec une exceptionnelle détermination de la part du ministère et de l'ensemble de nos collaborateurs. Les responsables de Mota-Injil, l'entreprise portugaise qui a procédé à l'agrandissement de l'enceinte, ont remis les clés du stade au Bénet qui a supervisé les travaux. Le ministre des Sports a confié les clés du stade au premier responsable administratif du Bouaké, le préfet de région Thiofosier, pour qu'il en assure la garde. Et c'est avec joie que le député de Bouaké Commune, le ministre des Transports Amadou Koné, accueille cette infrastructure prévue pour la CAN 2023. On me dit que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. En tout cas, je constate que le stade est très beau. Il est bien fini. Je voudrais vraiment me réjouir. Je suis très ému, me réjouir de ce que ce beau cadeau nous a été offert à Bouaké. En tout cas, on s'apprête en retour pour offrir pour ceux qui viendront jouer ici, et pour tous les spectateurs qui viendront jouer ici. Bouaké va relever le défi de la mobilisation, l'organisation, tous les événements off. Donc par rapport au CAN, on va s'organiser pour offrir une belle fête donc aux Africains. Une fierté pour la population du Bouaké. Pour tester la pelouse, 2 rencontres de Ligue 1 se sont disputées. Et l'histoire retiendra que le premier match officiel sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké a opposé la SOA au Sporting Club de Gagnoa. Match remporté 2-0 par Gagnoa. Hors de chez nous, au Burkina Faso, le Tunisien Youssef Chebi a remporté hier les Talons d'or de Yenenga pour la 28e édition du FESPACO. Avec son film Aska, le Tunisien a inscrit son nom dans les annales de la Biennale du cinéma panafricain. Absent à la cérémonie, son représentant a reçu le trophée et la somme de 20 millions de francs CFA. Et pour terminer, en Tunisie, plus de 3000 personnes ont manifesté hier samedi contre le gouvernement tunisien lors d'un rassemblement organisé par le puissant syndicat UGT qui a appelé le président Kaïd Saïd à accepter le dialogue. Liberté, liberté, à bas l'État policier, stop à l'appauvrissement du peuple étaient les mots que scandaient les milliers de manifestants à Tunis.
Merci et rendez-vous à 19h30 pour l'édition complète sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.